Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. C'est pour moi un plaisir de travailler avec vous aujourd'hui encore pour continuer avec la formation sur la supervision pédagogique. Nous sommes arrivés au module 5 qui traite planification d'une supervision pédagogique. Donc je vous dis bienvenue et bonne participation. Bon, faites-moi un petit signe si tout va bien, parce qu'on va vite démarrer avec les réflexions. Voilà. Alors, en guise de présentation du module, qu'est-ce que j'écris? Je dis que la supervision, d'accord, merci, la supervision pédagogique ne peut être efficace si elle est improvisée. Ou pas qu'à lever comme ça, on dit, ouais, faire supervision. Supervision pas qu'à improviser. Ok? Supervision pas faite dans l'improvisation. La supervision doit être planifiée. Ok? La supervision pédagogique ne peut être efficace si elle est improvisée. Elle exige une planification rigoureuse, fondée sur les besoins réels des enseignants, des élèves et de l'établissement scolaire. Parce que toute l'école n'a pas même besoin de supervision. Il faut que vous identifiez exactement qui besoin de gagner. Et puis pour que vous avancez avec le processus de supervision. Ok? C'est pourquoi ici on dit la supervision pédagogique exige une planification rigoureuse fondée sur les besoins réels des enseignants, besoins réels des élèves et besoins réels de l'établissement scolaire. Alors, la planification permet aux superviseurs de répondre à plusieurs questions. Ouais? Planification, l'eau planifier supervision, il permet de répondre à plusieurs questions. Parmi eux, et pour qui ça va faire supervision? Pourquoi superviser? Deuxième question, c'est qui superviser? Qui moun m'a superviser? Oui, nous enchaînons. Je dis que la supervision ne peut être efficace si elle est improvisée. Elle exige une planification rigoureuse, fondée sur les besoins réels des enseignants, besoins réels des élèves et besoins réels de l'établissement scolaire. La planification permet aux superviseurs de répondre à plusieurs questions essentielles. Et parmi ces questions, c'est pourquoi superviser? Ou pas qu'elle fasse supervision, mais on par contre pour qui ça va faire. Et c'est planification qui permet de connaître pour qui ça va faire supervision. Pourquoi superviser? Et deuxième question, c'est qui superviser? Eh bien, il faut connaître qui nous va superviser. Est-ce que c'est en deuxième année? Est-ce que c'est cinquième année? Et il faut viser qui nous va superviser. Et troisième question, quoi superviser? Ah ben là, planification pour permettre que vous ayez un objet de supervision. Ouais, pour un objet supervision. Quand superviser, ouais, quand superviser, eh bien, on connaît qui est, on va faire supervision, de qui est à quelle heure, et puis qui joue exactement. Ok? Et puis, on va proposer une question, comment superviser? Eh bien, comment, c'est qui manière, qui méthode, qui technique, qui stratégie moi pour utiliser pour être capable de faire supervision et puis avec quel outil et quelles ressources qui ça m'a besoin pour être capable de faire travail de supervision ça. Ouais, tout ça on sont pas planifié et pour pas répondre à la question ça comment assurer ou bien quel résultat attend-on? Ouais, faut me compte qui résultat m'a attendre à la suite des supervisions que moi pour réaliser et puis comment assurer les suivis qui ça va le faire pour que moi assurer suivi de supervision, c'est-à-dire planification est fondamentale, est obligatoire dans un processus de supervision pédagogique.
parce qu'il permet de répondre à un ensemble de questions qui c'est pourquoi superviser, qui superviser, quoi superviser, quand superviser, comment superviser, avec quel outil et quelles ressources, quels résultats attend-on, et puis comment assurer le suivi. Donc les recherches récentes soulignent que la supervision gagne en efficacité lorsqu'elle s'inscrit dans un processus structuré. Ouais. Il dit que recherche récente qui fait tout diao, il montre que supervision la efficace c'est l'inscrit dans un processus qui est bien structuré. Mais dans un processus qui est bien structuré, qu'est-ce que ça veut dire là-dedans? C'est d'abord la planification, l'observation, l'analyse, la rétroaction et la régulation. Ça veut dire c'est démarche ça obligatoirement doit respecter dans une démarche de supervision. Il faut une planification. Et bien planifier supervision, le planifier, il permet de répondre à toutes questions que nous annoncées là. Et bien après on finit répondre à toutes questions ça déjà qu'on a ça, on connaît qui nous va superviser, et bien là on va faire observation. C'est là. On va faire observation. Et bien les mots arrivés on va faire observation, fin faire observation, regarder ça professeur fait en lien avec l'objectif qui est fixé ou bien l'objet qui est gagné pour supervision. Et puis après ça, on collecte des données. On va faire interprétation des données. Et puis après, on va faire interprétation des données. Et puis, on va faire une rencontre qu'on va faire avec le professeur. Ok? On va faire une rencontre avec lui, nous connaissons comment on faire déjà. Et puis après, on va faire ça les régulation. Régulation, on va faire, nous allons regarder ensemble dans l'écart que nous observons. Et bien, qui ça nous a fait pour côté amélioration. Donc, les pratiques de supervision doivent également favoriser l'accompagnement et l'amélioration professionnelle plutôt qu'une simple logique de contrôle. Donc, supervision, ce n'est pas contrôle. Les mal faire supervision, il faut que je planifie et pour me connaître exactement qui ça va le faire. Alors, module ça, il visait plusieurs objectifs. À la fin de ce module, l'apprenant sera capable de définir la planification d'une supervision pédagogique, expliquer l'importance de la planification dans le processus de supervision, identifier les principales étapes de la planification, analyser les besoins de supervision d'un établissement scolaire, formuler des objectifs pertinents de supervision, élaborer un plan annuel, trimestriel ou mensuel de supervision pédagogique, choisir des stratégies et des outils appropriés, prévoir les mécanismes de suivi et d'évaluation, adapter un plan de supervision au contexte de l'école haïtienne. Donc, ce sont ces objectifs que poursuit notre module. Voilà, nous allons revenir pour pouvoir définir cet thème en lien avec le module. C'est définition de la planification pédagogique, etc. C'est ce que nous allons faire maintenant. Bien, qu'est-ce que planifier? Essayons de répondre à cette question. Qu'est-ce que planifier? Alors ici, on dit planifier consiste à prévoir et organiser à l'avance les actions nécessaires pour atteindre des objectifs déterminés. Dans le domaine scolaire, la planification permet d'éviter l'improvisation et de donner une orientation cohérente aux activités. Ouais. Et bien, planifier, c'est anticiper, moins anticiper. Il consiste pour prévoir et pour organiser à l'avance actions que vous pouvez poser, actions nécessaires et pour le poser pour capable atteindre l'objectif que vous-même vous fixez. Ça, c'est planifier. Et dans le domaine scolaire, dans le domaine scolaire, eh bien, qui ça planifie dans le domaine scolaire? Il permet d'éviter l'improvisation et puis il permet que vous ayez une orientation cohérente à ce que vous pouvez faire. Alors, la planification répond donc à une logique. Ouais. Si ma planifié
il y a une logique de planification répondre à lui. Qui logique liée? C'est situation actuelle. Les mots de situation actuelle, eh bien, m'a planifié à partir de constats, à partir de problèmes qui identifient. Et si je ne pas de situation actuelle, je suis capable de dire tout, une évaluation diagnostique que je fais. Eh bien, l'école m'a pas faire supervision sur l'IA, il faut me faire une évaluation diagnostique sur l'IA. Il faut que je regarde la situation actuelle de l'école là. OK? Il y a une question, il y a un bagage que je connais de l'école là, que je peux faire supervision là-dedans. Ouais, on dit que planification il répond à une logique. Qui logique? C'est situation actuelle, besoin, objectif, action, ressources, mise en œuvre, évaluation, réajustement. Démarche ça, il faut nous connaître. Faut nous connaître. Parce que nous avons une formation pour vous qui permet un vrai professionnel en supervision pédagogique. Donc, je ne vais pas essayer de prendre temps pour que je explique nous et pour nous comprendre. Et puis, heureusement, tous nous participer, s'il y a un point d'ombre, et puis nous discuter ensemble pour que nous soyons capables de porter lumière. Eh bien, il faut que moi, j'ai une idée sur l'institution que je vais faire supervision. Eh bien, je vais regarder l'état de la situation actuelle. Ça peut permettre de voir qui besoin qui gagne dans l'institution. Et bien, à partir des besoins que je identifie, je vais formuler des objectifs. Des objectifs, et nous allons parler sur objectifs tout à l'heure, et qui caractéristiques objectifs là comment nous le formuler. Et bien, après fixer des objectifs, et bien, je vais avoir une action que je vais poser. Ok? Je vais poser des actions, c'est-à-dire, je vais rendre dans le lieu et pour faire observation. Mais pendant que je vais faire observation, j'ai besoin de ressources. Ressources qui ressources, j'ai besoin de ressources humaines, j'ai besoin de ressources matérielles. Ressources matérielles, j'ai besoin d'observation. Ressources humaines, j'ai besoin de superviser, j'ai besoin de direction. Ouais, ça aussi ressources. Et bien, salle de classe, là, il faut y élèves qui sont en situation d'apprentissage, qui permettent que voilà, tout ça aussi des ressources que j'ai besoin, c'est de comprendre. Et puis, il y a ce qu'on appelle la mise en œuvre. Et bien, mise en œuvre, et bien, je vais dans la classe là, le professeur va faire ça, la faire. Et puis, moi-même, je vais faire évaluation pas de ça m'a observé et puis m'a fait réajustement par rapport à ça nous observé, par rapport à ça nous apporté élément de correction. Alors, définition de la planification d'une supervision pédagogique. Alors, pour une supervision pédagogique, la planification de la supervision pédagogique peut être définie comme un processus systématique. Un processus systématique qui consiste à identifier les besoins pédagogiques. Regardez bien, premier bagage, c'est identifier les besoins pédagogiques. Voilà. La planification de la supervision pédagogique peut être définie comme un processus systématique qui consiste à identifier les besoins pédagogiques. Ouais, c'est d'abord identifier les besoins pédagogiques. Deuxièmement, fixer des objectifs. Pas qu'à aller faire supervision sur des objectifs. Déterminer les activités, mais il faut me connaître qui ça m'a pas fait sur le terrain. Les stratégies, eh bien, il faut me dire qui technique, qui méthode m'a pas utilisé pour moi faire activité ça yo. Les ressources qui ça m'a besoin, il faut un calendrier et il faut une modalité de suivi nécessaire à l'amélioration des pratiques d'enseignement et des apprentissages des élèves. C'est-à-dire, donc là, je pense que c'est clair pour nous connaître que la supervision pédagogique est faite justement pour capable porter amélioration de la qualité de l'éducation, de la qualité de l'apprentissage et surtout la porter amélioration dans la pratique d'enseignement et des apprentissages des élèves. Donc ainsi, un plan de supervision ne doit pas être une simple liste de visites des classes. Il n'y a pas qu'à un plan de supervision et vous dire lundi première année, mardi dans deuxième année, mercredi dans troisième année, jeudi dans cinquième année, vendredi dans neuvième année. Non, il n'y a pas une liste de visites. Non, il n'y a pas ça. Planification supervision, plan de supervision, il y a un ensemble d'éléments qui doivent gagner. Et pour ça, nous allons dire comment pour élaborer le plan de supervision. Donc, il doit constituer un outil de pilotage pédagogique. Okay? Un plan de supervision doit constituer un outil de pilotage pédagogique. Alors, pourquoi planifier?
voyez, pourquoi planifier la supervision pédagogique? Pourquoi planifier la supervision pédagogique? C'est à cette question que nous allons répondre. Pourquoi planifier la supervision pédagogique? La planification remplit plusieurs fonctions. La planification remplit plusieurs fonctions. Première fonction, c'est donner une direction claire. Je planifier pour me faire une direction claire. Et là, une direction claire, eh bien, elle permet de savoir. Planification permet de me connaître où l'on veut aller, qui côté me voulez aller, quels problèmes doivent être traités, qui ça va le traiter exactement, quelles pratiques doivent être améliorées, et bien qui ça qui demande une touche d'amélioration, et puis quels résultats sont attendus. Ouais, il faut me connaître côté me aller, ok, il faut me connaître côté me aller et qui parcours m'a fait pour me arriver. Et qui ça va pas attendre de supervision. Mais pour ça, il faut que vous planifiez. Alors, je réponds à la question, pourquoi planifier la supervision pédagogique? Eh bien, je planifie la supervision pédagogique, c'est pour donner une direction claire. Sans planification, la supervision risque d'être occasionnelle. OK? Désorganisée, subjective, centrée uniquement sur les difficultés immédiates. Logique, si vous ne planifiez la supervision, et vous arriver pour faire du langage, pour maîtriser ou pas de pari, ou improviser, donc pas de bagaille. Deuxièmement, ici, nous répondons à la question pourquoi planifier la supervision pédagogique. Et je dis que la planification de la supervision pédagogique est bien remplie plusieurs fonctions. Je dis la première fonction, c'est donner une direction claire. Deuxième fonction, c'est adapter la supervision aux besoins réels. Adapter la supervision aux besoins réels. Et quand je dis adapter la supervision aux besoins réels, je veux dire quoi? Eh bien, tous les enseignants n'ont pas les mêmes besoins. Par exemple, si je ai 5 enseignants là, je ai 5 enseignants, je ai enseignant A, B, C, D, E, eh bien, et enseignant A capable besoin qu'il gagne, capable c'est un besoin en gestion des classes. Enseignant B a capable de planification de leçons. Enseignant C a capable de besoin d'évaluation des apprentissages. Enseignant D a capable de besoin en utilisation des méthodes actives. Eh bien, enseignant E a capable de besoin en gestion du temps pédagogique. Est-ce que nous? Eh bien là, c'est planification qui permet moins adapter supervision non à partir du besoin réel que l'enseignant gagne. Donc, le superviseur doit donc éviter d'appliquer exactement la même intervention à tous. On dit ça déjà? Nous pas qu'à mettre tout professeur dans le même panier parce qu'il n'y a pas gagné le même besoin. Maintenant, ici, on doit voir le principe fondamental de la planification. Une supervision efficace par des besoins observés et non uniquement des activités prévues administrativement. OK? Troisième fonction, c'est utiliser efficacement les ressources. Et bien, de planifier, les ressources que je m'a bien utilisées. Donc, dans plusieurs établissements, les ressources sont limitées. Le plan permet de déterminer le temps disponible, le nombre de superviseurs, les enseignants prioritaires, les matériels nécessaires, les coûts éventuels, les activités réalisables. Donc, ouais, ils permettent que vous utilisez les ressources de manière efficace. Les planifier supervision, ils permettent d'assurer continuité. Une supervision ponctuelle produit rarement des changements durables. Bon, pas de planifier pour arriver à une situation pour observer. Eh bien là, c'est difficile pour gagner un changement durable. Mais la planification permet d'organiser un cycle. Et quand je dis un cycle, je parle de diagnostic, d'intervention, suivi, évaluation, réajustement. Il faut jouer avec ça. Diagnostic, intervention, suivi, évaluation, réajustement. Alors, là, moi, dit diagnostic, et bien moi-même,
mal fait supervision, ok? Mal fait supervision pour que moi regarder exactement qui besoin, qui situation, qui ça fait problème. Ok? Je fais diagnostic là. Et bien après, je vois qui ça fait problème, non? Et bien, je vais intervenir. Je vais intervenir. Et bien là, je fais intervention, je fais évaluation, non? Ok? Je fais observation dans plutôt. Et bien, je fais suivi pour me faire. Et bien là, je fais suivi, je vais regarder est-ce que les recommandations que je fais, est-ce qu'il est utile enseignant, est-ce que l'enseignant progresse. Je fais évaluation. Et puis après, si moi ça pas marché, il pas progresser dans ce que je souhaité, et puis m'a fait réajustement. Donc cette continuité est particulièrement importante pour transformer les pratiques professionnelles. Donc des travaux récents sur les pratiques de supervision et montrent d'ailleurs l'importance de combiner accompagnement, collaboration, évaluation et gestion du processus de supervision. Et puis, nous parlons des principes fondamentaux de la planification. C'est ça, nous parlons juste un moment. Les principes fondamentaux de la planification. Bien, nous enchaînons les principes fondamentaux de la planification. Le premier principe, c'est le principe de pertinence. Le principe de pertinence. Le plan doit répondre aux besoins réels de l'école. C'est ça le principe de pertinence. C'est-à-dire, la planification doit être pertinente. Ok? La planification doit être pertinente. Ça, c'est le principe de pertinence. Ok? Ici, par exemple, si le principal problème est la faiblesse des élèves en lecture, par exemple, eh bien, il serait pertinent de consacrer toute la supervision uniquement à la décoration des salles de classe. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est important de tenir compte de cette réalité. Ok? De tenir compte de cette réalité. Parce que le premier principe, c'est le principe de pertinence. Je dis que la planification doit être pertinente. Donc le plan doit répondre aux besoins réels de l'école. Et si le plan ne répond pas aux besoins réels de l'école, eh bien, ce n'est pas, et le plan ne respecte pas le principe de pertinence. Donc, c'est une obligation d'avoir un plan pertinent, un plan qui répond aux besoins réels de l'école. Ok? Donc, ça, c'est fondamental. Et je prends l'exemple, je dis que si le principal problème est la faiblesse des élèves en lecture, il serait peu pertinent de consacrer toute la supervision uniquement à la décoration des salles de classe. Parce que le problème qui est élève, son problème en lecture. Ok? Oui. Pas de problème, nous allons prendre pour. Oui, nous allons prendre pour. Nous parlons concernant les principes. Ok, nous parlons concernant les principes fondamentaux. Oui, oui, ça va. On va essayer d'améliorer les choses. Ne vous dérangez pas. Est-ce que ça peut aller maintenant? Oui, ça va maintenant. Très bien. Oui, oui, oui. Nous parlons concernant les principes fondamentaux de la planification. Principes fondamentaux de la planification. Je dis que le premier principe, fermez les micros si ça marche. S'il n'y a pas de souci, on continue. Je dis que le premier principe, c'est le principe de pertinence. Le principe de pertinence. Et pour le principe de pertinence, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le plan doit répondre aux besoins réels de l'école. Si on fait une supervision dans l'école et que supervision on le fait là, c'est pas besoin ça l'école la gagner, eh bien il semble on pète de temps. Et pas on il semble son pète de temps qu'il y est et il y a pour que ou pas gain importance. Et là il y a capable de recevoir parce qu'il n'y a pas besoin de ça. Et je prends exemple si le principal problème est la faiblesse des élèves en lecture,
il serait peu pertinent de consacrer toute la supervision uniquement à la décoration des salles de classe. Donc le plan devrait plutôt porter sur les méthodes d'enseignement de la lecture, le temps consacré à la lecture, les activités de compréhension, l'évaluation des compétences des élèves. Et comme ça, vous allez pouvoir ajuster votre plan aux besoins de la classe, aux besoins de l'école. Parce que besoin de Timounio, et bien son faiblesse en lecture. Et bien mal faire supervision pour que moi permette Timoun ça pas de problème dans la lecture encore. Et bien plan que m'a fixé à la portée plutôt sous méthode sous façon d'enseigner lecture, sous temps yo bail pour faire lecture, m'a demandé plus de temps de lecture, m'a demandé activité pour réaliser activité de compréhension pour me permettre de faire évaluation des compétences des élèves en lecture. Ça c'est le principe numéro 1, c'est le principe de pertinence. Deuxième principe de la planification, c'est le principe de participation. Principe de participation, c'est-à-dire la planification ne devrait pas être imposée exclusivement par les directeurs ou les superviseurs. Ok? Et planification pas doit imposer. C'est directeur, c'est superviseur qui impose la planification. Non. Les acteurs suivants doivent participer à la planification. Qui est-ce qui doit planifier, qui doit participer dans la planification supervision? Directeur doit planifier, directeur pédagogique doit planifier, doit participer, superviseur, enseignant, coordonnateur pédagogique, inspecteur, responsable de cycle, tout le monde qui est concerné par supervision, eh bien, il doit impliquer dans la planification, supervision. Et c'est là que permet qu'on ait toutes difficultés dans le processus de supervision généralement. Parce que superviseur pensait que lui-même c'est superstar, il décide c'est fini. Supervision parfaite comme ça. Pour qui ça? Parce que les enseignants connaissent souvent les difficultés réelles rencontrées dans les salles de classe. Donc la participation favorise l'adhésion, la confiance, la responsabilisation, l'engagement. Mais les par contre, c'est subitement pareil. Eh bien, il faut attention, il est capable si il voulait, pas même occuper au même. Troisième principe de la planification, le principe de réalisme. Le principe de réalisme, donc un plan doit être réalisable. Un plan doit être réalisable. Il faut tenir compte du nombre d'enseignants, du temps disponible, des moyens matériels, des compétences du superviseur, du calendrier scolaire. On regarde un mauvais exemple. On regarde un mauvais exemple. Un exemple côté qui pas de réalisme là-dedans du tout. Superviser 50 enseignants individuellement chaque semaine avec un seul superviseur. Est-ce que ça a du sens? Comme si chaque semaine, vous avez 50 enseignants pour superviser, ça est possible. Ça qui est possible d'ailleurs. Et meilleure approche là, ouais, ou pas qu'à superviser 50 enseignants individuellement chaque semaine. Ou pas qu'à faire ça. Mais meilleure approche là, son approche combinée pour utiliser. Et bien, approche combinée, il faut planifier l'approche là, il faut planifier l'approche combinée. Et bien, meilleure approche là, son approche combinée. Et bien, combinaison de qui on fait, on prend supervision individuelle, plus réunion pédagogique, plus atelier, plus observation entre pairs, et puis accompagnement du groupe. Ouais, c'est pour ça que vous faites. Quatrième principe, c'est le principe de flexibilité. Plan de flexible. Un plan n'est pas un document rigide. L'offre plan de supervision, c'est pas un document rigide, ça veut dire pas de modification possible. Il peut modifier. Plan de supervision peut modifier. Un plan n'est pas un document rigide. Il doit pouvoir être modifié lorsqu'apparaissent de nouveaux besoins, des difficultés imprévues, des changements institutionnels, des urgences pédagogiques. Un plan doit modifier, doit réajuster. Par exemple, le plan prévoyait un travail sur la gestion des classes. Les résultats des évaluations montrent ensuite une forte faiblesse en mathématiques. Le superviseur peut ajuster le plan afin d'intégrer l'amélioration des stratégies d'enseignement des mathématiques. Oui, je dans le plan, on m'a dit tel mois c'est dans gestion des classes qui a intéressé.
on me fin faire un contrôle, regarder que Tim Dougo là une très sérieux dans mathématiques, on pas arrêter dire non, plan non c'est gestion des classes dit. Non, c'est problème qui présent c'est pour nous traiter, et bien faut que moi réviser plan de supervision non pour me pencher sur les stratégies d'enseignement des mathématiques ou sur les didactiques des mathématiques pour me regarder qui problème qui fait si mon pas passer dans mathématiques et comment moi-même suis capable et utile par rapport à problème ça que moi-même moi identifié ou tout le monde identifié. Cinquième principe, c'est le principe de continuité. Principe de continuité. Donc la supervision doit être envisagée comme un processus. Supervision par contre camper. Supervision doit continuer parce qu'il vise amélioration et dans la salle de classe a toujours des bagailles qui demandent améliorer. La supervision doit être envisagée comme un processus. Elle ne s'arrête pas après la visite des classes. Mais qui cycle qui est recommandé dans la supervision, cycle qui est recommandé à ce qui ça? Planifier, m'observer, m'analyser, m'échanger, m'accompagner, m'suivre, m'évaluer, m'replanifier. Ça, il faut connaître ça. Eh bien, cycle qui est recommandé dans la planification ou dans la supervision pédagogique là, il faut planifier supervision. L'aime fin planifier supervision, mal faire observation dans la salle de classe là. Après, je viens faire observation, il faut analyser ça, il faut discuter avec mon supervisé, il faut m'accompagner pour ça me dire comme écart, ça me dire comme faiblesse, ça me dire comme besoin, m'accompagner pour une amélioration. Et il faut me suivre pour moi, est-ce que les recommandations qu'il me fait ou est-ce qu'il met en application. Et puis, moi, évaluer, moi, faire évaluation de ça pour moi qui besoin, qui nouveau besoin qu'il gagne, et puis, planifier encore pour continuer avec ça. Donc, les modèles récents de supervision insistent sur cette logique cyclique où la planification prépare l'exécution ou la régulation et où la régulation permet de préparer un nouveau cycle d'accompagnement. Donc là, nous sommes 5 principes de la planification de la supervision pédagogique. Le premier principe porte sur, le principe numéro 1 et porte sur la pertinence. La pertinence, c'est-à-dire, c'est le principe de pertinence. Nous parlons des principes fondamentaux de la planification. Principe numéro 1, principe de pertinence, et nous t'ai parlé de ça. Principe numéro 2, le principe de participation. Principe numéro 3, c'est principe de réalisme. Le principe numéro 4, c'est principe de flexibilité. Et principe numéro 5, comme dernier principe, c'est principe de continuité. Nous allons retourner pour nous parler concernant les étapes de la planification d'une supervision pédagogique. Donc, les maps et planifier une supervision pédagogique, il y a plusieurs étapes que nous devons suivre, nous devons respecter, et ces étapes, ça, nous allons voir hier. Ok, on allait les étapes de la planification d'une supervision pédagogique. Et la première étape, c'est analyser la situation de départ. Étape numéro 1, c'est analyser la situation de départ. Donc la première étape consiste à comprendre la situation pédagogique de l'établissement. Si vous ne faites pas une analyse de la situation de départ, mon cher, planification n'a pas abouti à de bonnes fins. Donc, c'est analyse de la situation de départ, là, c'est le même qu'il faut connaître exactement qui besoin que l'école a gagné et pour planifier un processus de supervision pour lui. Et là, première étape, ça lui permet de comprendre la situation pédagogique de l'établissement et qui question que vous devez poser. Dans la première étape, ça, analyser la situation de départ, mais question que vous devez poser. Combien d'enseignants travaillent dans l'école? Il faut comprendre combien de professeurs l'école a gagné. Quels sont leurs niveaux de formation? Il faut connaître quel type d'enseignant, quel niveau de formation.
Est-ce que c'est normal, oui? Est-ce que vous faites sciences de l'éducation? Est-ce que c'est seulement philo vous fait? Est-ce que vous avez une formation dans le domaine qui est enseigné? Il faut qu'on niveau. Quels sont les principaux problèmes pédagogiques? Quels problèmes vous rencontrez? Il faut chercher à connaître ça. Quels résultats obtiennent les élèves? Est-ce que l'école ça a un plus taux d'échec? Dans quel niveau taux d'échec là? Il faut regarder ça. Quelle discipline présente les plus grandes difficultés? Qui matière aussi tout pas enseigner? Qui matière Timonie aussi tout pas comprendre n'est pas passé? Il faut poser question ça vous connaissez. Quelles supervisions ont déjà été réalisées? Bon, si tu as un programme de supervision, si tu as un monde qui t'a supervisé déjà, qui aspect monde ça supervisé déjà? Ok? Et puis la dernière question, quels besoins de formation ont été identifiés? Et bien, qui ça monde ça aussi tout besoin de formation? Voilà, ça permet que vous connaissance de la situation de départ, ou qu'on a quel niveau professeur salarié, qui ça fait problème dans l'école ça, etc. Et bien ça, l'on a intervenu ou pas intervenir dans le champ qu'on ne connaît, mais on va intervenir dans le champ que vous bien connaissez. Donc là, on a outils que vous pouvez utiliser, outils que vous considérez comme étant outils diagnostic, outils de diagnostic. Le superviseur peut utiliser pour collecter des données, ça comme je dis là. Le superviseur est capable d'utiliser plusieurs outils. Le premier outil, c'est l'observation des classes. Ouais, l'observation des classes, eh bien, elle permet d'observer la préparation des leçons, la méthode utilisée, la participation des élèves, la gestion du temps, okay? Et la gestion de la classe, l'utilisation du matériel, l'évaluation, etc. Deuxième outil qu'on est capable d'utiliser, c'est l'entretien avec les enseignants. Eh bien, si c'est l'entretien avec l'enseignant, il y a trois questions fondamentales qu'on doit poser. C'est quelles sont vos principales difficultés? Eh bien, il faut permettre à l'enseignant de dire qui ça a comme difficulté dans accomplir tâche. Dans quelle matière avez-vous besoin de l'aide? Ouais. Il faut demander qui matière il manque bien maîtriser, qui matière qui surtout fait problème dans la classe d'IA. Troisième question, c'est quel aspect de votre pratique souhaitez-vous améliorer? Qui côté, qui sont à souhaiter nous aider là-dedans? Ouais, là, c'est ça où utiliser entretien avec les enseignants. Troisième outil que vous devez utiliser pour première étape ça, c'est l'analyse des résultats scolaires. L'analyse des résultats scolaires, les superviseurs examinent les taux de réussite, les taux d'échec, les matières difficiles, les résultats des évaluations. Ouais, l'analyse des résultats scolaires, ça sont des outils que vous devez mobiliser, qui permettent de gagner connaissance sur l'état de la situation actuelle. Quatrième outil que vous pouvez utiliser, c'est l'analyse des documents pédagogiques. Et bien, on parle de l'analyse des documents pédagogiques. Parmi les documents pédagogiques, nous soulignons planification annuelle. Regardez qui planification annuelle qui fait dans l'école là, planification mensuelle, les fiches de préparation, cahiers d'élèves, outils d'évaluation. Et bien, regardez les outils ça, il y a une idée sur comment l'école ça a fonctionné. Donc là, nous sommes parlé en long et en large concernant les outils à mobiliser. Okay? On a parlé de nos outils de diagnostic, nous avons parlé de ça, mais on a parlé étape de la planification d'une supervision pédagogique. Donc, première étape là, c'est analyser la situation de départ. Et puis là, nous sommes outils qui sont capables d'utiliser pour capable de joindre information pour diagnostiquer l'institution. En nous reconnaît et c'est l'identification et la hiérarchisation des besoins. On y a faut que l'on finisse identifier besoins et puis faut faire classement des besoins. Faut faire classement des besoins. Classement des besoins, c'est-à-dire vous pouvez classer besoins par ordre prioritaire. Eh bien après le diagnostic, les superviseurs identifient les besoins. Exemple de besoins identifiés. Difficulté dans la planification des leçons, faible maîtrise de l'évaluation formative et gestion difficile des grands groupes, faible participation des élèves, utilisation excessive de la mémorisation, insuffisance de matériel pédagogique. Mais il n'est pas toujours possible de traiter tous les problèmes simultanément. Il faut donc établir des priorités.
eh bien, parmi tous les problèmes que je identifié, eh bien, je vais classer dans l'ordre logique ou bien dans l'ordre prioritaire. Qui est-ce que mettait avant, qui est-ce que mettait après, qui est-ce que mettait ensuite. Qu'on y a qui critères, moi dois suivre pour me cabaye priorité, critères de priorisation. Comment je suis capable de garder pour moi qui ça pour me bailler priorité, c'est là le problème. Un besoin devient prioritaire lorsqu'il est important, lorsqu'il est urgent. Depuis besoin urgent, il est important, lorsqu'il est fréquent, lorsqu'il est susceptible d'affecter directement les apprentissages, lorsqu'il est raisonnable dans les conditions disponibles. Et bien c'est ça. On dit ça sont besoins prioritaires. Moi dis besoin prioritaire comment lié. Moi dis li important, li urgent, li fréquent et puis li susceptible affecter directement l'apprentissage et puis li capable de réaliser dans des conditions que déjà déjà. Il y a quelques exemples de besoins. Il y a des exemples de besoins qui sont importants sur gagner. Est-ce que c'est urgence? Est-ce que c'est priorité? Par exemple, gestion des classes. Eh bien, important c'est moi, ça doit importance élevée. Mais est-ce que l'urgence, qui urgence? Urgence élevée. Eh bien, qui priorité? Priorité numéro 1. Parce qu'il y a une salle de classe qui pas gérer, pas un apprentissage qui a fait là-dedans. Planification des leçons. Importance ça, sont importance élevée. Urgence ça, sont urgence moyenne. Eh bien, là, vous mettez dans le numéro 2. Utilisation du numérique. Eh bien, qui est important, son importance moyenne. Qui urgence, son urgence faible. Parce que même si nous n'avons pas de nouvelles technologies, on a fait l'école là quand même. Eh bien, qui priorité, ma petite priorité 4. Évaluation formative. Qui est important, son importance élevée. Qui urgence élevée. Qui priorité? Priorité 1. Parce que ça, pas d'apprentissage sans lit. Parce que le professeur n'a pas évaluer pour qu'il finisse faire. Eh bien, là, il n'a pas mesurer est-ce que Timounio comprend ou est-ce que Timounio pas comprend. Ça, c'est fondamental. La formulation des objectifs de supervision. Une fois les besoins identifiés, il faut fixer des objectifs. L'objectif général, il exprime le changement global recherché. Par exemple, améliorer la qualité des pratiques d'enseignement et d'apprentissage au sein de l'établissement scolaire. Mais après avoir fini de fixer l'objectif général, il faut penser à fixer des objectifs spécifiques. Eh bien, ils doivent être précis. Okay? L'objectif spécifique doit être précis. Eh bien, à la fin du premier trimestre, les activités de supervision devront permettre d'améliorer la planification des leçons, de renforcer l'utilisation de méthodes actives, d'améliorer la gestion du temps pédagogique et de développer l'évaluation formative, de favoriser la participation des élèves. Eh bien, ici, on dit que les objectifs doivent être SMART. Et comment expliquer quand on dit l'objectif doit être SMART? Un objectif efficace doit être spécifique, S. Alors, quand je dis SMART, c'est S-M-A-R-T. C'est un sigle. OK? Ou bien un acronyme. Eh bien, S là, c'est pour spécifique. M là, c'est pour mesurable. A, c'est pour atteignable. R là, c'est réaliste ou réalisable ou pertinent. T là, c'est pour temporellement défini. Il faut le définir dans le temps. Mais le fixer objectif là, eh bien, objectif là, il doit être spécifique. C'est-à-dire, il propre à, il faut être défini, il est clair, il est spécifique. Mesurable, ça veut dire moi il est capable de mesurer tout le monde qui a les objectifs ça atteindre tout le monde qui a ça. Le cas où l'objectif là atteindre. Atteignable, eh bien il faut fixer un objectif que ou qu'à réaliser dans le temps que vous définissez. Réalisable pertinent, réaliste, OK? Eh bien faut qu'il est défini dans le temps. Eh bien ça, objectif ça me fixer pour 2 jours, me fixer pour un mois, me fixer pour 45 minutes. Fixer pour 2 heures de temps. Ouais, c'est important. Maintenant, on prend un exemple peu précis pour un objectif. Améliorer les enseignants. Mais ça a trop vague. Donc, d'ici la fin, ouais, et là, on dit améliorer les enseignants. Mais ça, c'est un objectif qui est vague. Il n'est pas mesurable. OK? Mais, on est capable d'un objectif qui est amélioré. Quand ça m'a dit,
m'a dit d'ici la fin du premier trimestre, accompagner les enseignants de 4e année fondamentale dans l'amélioration de la planification et de la mise en œuvre des activités de lecture. Voilà, de plus ou moins améliorer. Donc, objectif ça là, il détail et tout le monde peut arriver à comprendre. 9e point, la point c'est déterminer les activités de supervision. Il faut connaître exactement qui ça va le faire. Donc, le plan doit préciser les activités à réaliser. Et bien, parmi les activités qui doivent réaliser, moi, j'ai une visite de classe. Et bien, elle permet d'observer directement les pratiques pédagogiques. Deuxièmement, observation clinique. Eh bien, elle comprend généralement une rencontre préparatoire, l'observation, l'analyse des données, l'entretien de rétroaction, le suivi. Eh bien, il faut bien entretien pédagogique. Ça, c'est observation clinique. Il faut bien entretien pédagogique. Entretien pédagogique là, lui permet superviseur et enseignant pour être capable d'analyser la situation, identifier les difficultés qui gagnent, chercher ensemble solutions et puis définir un ensemble d'engagement. Ok? Donc l'entretien permet au superviseur et à l'enseignant d'analyser une situation, d'identifier les difficultés, rechercher des solutions, définir des engagements. Quatrièmement, il y a aussi réunion pédagogique. Il faut bien réunion pédagogique. Les réunions pédagogiques là qui se fait, ils permettent de traiter les problèmes ensemble. Par exemple, si nous avons comme thème, comment améliorer l'évaluation formative dans les salles, dans les classes fondamentales. Et bien là, c'est dans les réunions pédagogiques, nous allons regarder comment on fait ça. Et bien si nous avons un atelier de formation aussi, eh bien, il est approprié lorsqu'un besoin concerne plusieurs enseignants. Eh bien, si on a besoin de concerner plusieurs enseignants, nous avons fait un atelier pour discuter sur lui. Exemple d'atelier, élaboration d'une fiche de préparation de leçons selon l'approche par compétence. Et bien là, nous mettons ensemble et puis nous mobilisons l'approche par compétence et puis nous préparons une leçon qui respecte l'approche par compétence là. Et puis tout le monde garde l'étape, garde les méthodes, et puis on apprend de l'autre. Et puis il y a aussi accompagnement individuel. Et bien, accompagnement individuel, il est particulièrement utile pour les enseignants débutants, les enseignants rencontrant des difficultés particulières, les enseignants souhaitant développer une compétence spécifique. Voilà, et bien l'accompagnement individuel peut être utile. Il y a la supervision entre pairs. Les enseignants peuvent observer un collègue, analyser une pratique, échanger sur leur stratégie. Donc cette approche peut contribuer à développer une véritable culture de collaboration professionnelle. Et ça, c'est des bagages qui ne pas trop dans l'école, culture de collaboration professionnelle. Mais ça fait une bagage, c'est le monde qui a dirigé l'école, le monde qui a supervisé l'école qui fait ça bagage. Parce que dans l'école, il y a un doit prêt pour épauler l'autre, il y a un doit prêt pour collaborer avec l'autre, pour permettre à ce que le travail soit fait puis bien. Et ou même comme superviseur, vous avez une responsabilité ça pour permettre l'enseignant au travail en synergie, en collaboration. Enfin, c'est choisir les méthodes et stratégies de supervision. Donc, le superviseur doit choisir une stratégie adaptée à chaque situation. Ouais? Chaque situation a un mode stratégie pour utiliser. Là, par quelques exemples de situation. Il y a un enseignant débutant. Avec une stratégie, c'est accompagnement rapproché. Si à peine nommé ou à peine bien fait l'école des amis, ou pas qu'à la gueule pour quoi il n'a pas ça, il faut voyager sur lui. Ok, situation, difficulté particulière. Ok, enseignant a un problème avec l'enseignement mathématique, ça sont difficultés particulières. Eh bien, qui stratégie pour m'utiliser? C'est supervision clinique, il faut me rester prêt pour moi parler, pour me supporter. Si on a besoin commun, on a besoin et que moi tout le monde gagne, eh bien, qui stratégie pour m'utiliser comme superviseur? Il faut me faire un atelier pédagogique. Besoin d'échange. Regardez, moi, j'ai besoin d'échange. Eh bien, si on a besoin d'échange, pour discuter avec l'enseignant, eh bien, il faut me faire un groupe de discussion, un groupe WhatsApp qui a réglé ça. Est-ce que vous comprenez? Bonne pratique à diffuser, eh bien, qui technique, c'est observation entre pairs, difficulté urgente, eh bien, intervention ciblée, plusieurs enseignants, formation collective. Donc, une étude récente menée dans le contexte haïtien rappelle que la supervision est perçue positivement comme un levier d'amélioration, mais que son efficacité dépend fortement des conditions concrètes de sa mise en œuvre et de son organisation. Donc, façon d'organiser supervision,
façon exécutée sur terrain, façon planifiée, la impacter sur résultat. Donc, planification est fondamentale dans tout processus de supervision pédagogique. Donc, je vais retourner pour nous parler concernant le calendrier de supervision. Comment pour élaborer un calendrier de supervision? C'est à ça que je vais parler pour nous. Ok, élaborer le calendrier de supervision. Élaborer le calendrier de supervision. Le calendrier précise la période. Ouais. Le calendrier précise la période. Moi, pour calendrier de supervision, calendrier doit préciser quelle période m'a fait supervision, l'activité. Dans le calendrier, il faut me dire quelle activité m'a fait. Les personnes concernées, qui sont concernés par supervision. Il faut me mettre qui est responsable de supervision ça tout. Et puis qui résultat m'a attendre de supervision. Et bien c'est ça, vous mettez nos calendrier de supervision. Moi je dis si je fais un calendrier de supervision, qui ça va mettre là-dedans? Calendrier doit préciser qui période m'a fait supervision, qui activité moi prévois faire, qui monde qui concerné par supervision, qui monde qui responsable de supervision et qui résultat m'a attendre de supervision. Je vais un exemple de calendrier, oui. Je vais un exemple de calendrier. Mais là, je mettez période, activité, personne concernée, responsable. Et comme ça, on fait un calendrier. Ok? Qui période? Eh bien, supervision, on l'a fait dans le mois de septembre. Eh bien, dans le mois de septembre, qui activité m'a fait? Eh bien, c'est diagnostic pédagogique m'a fait. Qui est qui concerné par ça? C'est tous les enseignants. Qui est qui est responsable? Directeur de l'école responsable, moi-même comme superviseur, je suis responsable. Dans le mois d'octobre, qui ça m'a fait? Eh bien, qui activité m'a fait? C'est observation des classes. Qui est qui concerné? C'est enseignant ciblé. Ce n'est pas tout enseignant m'a choisi. Et qui est qui est responsable? Moi-même comme superviseur qui est responsable de l'activité ça. Dans le même mois d'octobre encore, je vais faire l'autre activité qui est l'entretien de rétroaction. Et qui est qui concerné? Enseignant qui me observé. Et qui est responsable ça? C'est moi qui superviseur. C'est moi. Eh bien, dans le mois de novembre, qui activité m'a fait? Atelier pédagogique m'a fait. Qui est qui concerné? Tous les enseignants. Qui est cap responsable? Eh bien, coordonnateur cap responsable ça. Dans le mois de novembre, qui activité qu'a fait? C'est deuxième observation qu'a fait. Qui est qui concerné? Enseignant qui me accompagné, mal fait suivi. Et puis qui est responsable? C'est moi-même superviseur. Dans le mois de décembre, qui ça qu'a fait comme activité? Un bilan trimestriel qu'a fait. Qui est concerné par bilan personnel pédagogique là? Et qui est responsable ça? Direction de l'école là. Et bien c'est ça qui est un calendrier trimestriel. Ok? Donc là, il faut calendrier, il faut indiquer période là, qui est activité, qui est concerné et qui est responsable. Prévoir les ressources nécessaires. Ok? Ouais, il faut prévoir les ressources qui sont nécessaires dans la planification. Donc, un plan de supervision doit préciser les ressources. Ressources humaines comme directeur, superviseur, conseiller pédagogique, enseignant, responsable de cycle, inspecteur, etc. Ressources matérielles, comme une grille d'observation, comme un cahier de supervision, comme une fiche de suivi, comme un ordinateur, comme un document pédagogique, comme un programme détaillé, programme place là, comme un matériel didactique, etc. Ça, c'est les ressources que j'ai besoin. Ressources temporelles, il faut prévoir. Il y a des ressources temporelles. Il faut prévoir le temps d'observation. Et pour ne pas aller dans la classe pour observer, pour ne pas commencer, on leur finit. Il faut un temps d'observation, il faut un temps de préparation, il faut un temps d'entretien, il faut un temps de formation, il faut un temps de suivi. Tout bagaille de contrôler. Le temps, c'est un indicateur fondamental dans la supervision. Prévoir les indicateurs de réussite. Et bien, parler des indicateurs de réussite, ils ont dit. Dit que la planification doit permettre de mesurer les progrès. Donc, moi, planifier, c'est pour être capable de mesurer les progrès. Exemple d'indicateur. Au niveau des enseignants, pourcentage d'enseignants utilisant une fiche de préparation. Ouais. Amélioration de la gestion du temps. Augmentation de l'utilisation des méthodes actives. Utilisation plus fréquente de l'évaluation formative. Ça, c'est au niveau de l'enseignant. Ça aussi, indicateur. Au niveau des élèves, on a quelques indicateurs. Augmentation de la participation, amélioration des résultats, réduction des difficultés dans certaines disciplines plutôt,
réduction des difficultés dans certaines disciplines, augmentation du taux de réussite. Donc ça, ce sont des indicateurs au niveau des élèves. Au niveau de l'école, quelques indicateurs au niveau de l'école. Nombre de supervisions réalisées, nombre de réunions pédagogiques organisées, taux de participation des enseignants, nombre de suivis effectués. OK? Maintenant, prévoir aussi les suivis. Pardon, monsieur Sylvain, pardon, ça semble si elle a pas trop bien marché. Et moi, je parlé concernant indicateur de réussite. Indicateur de réussite qui doit attirer l'attention nous. On dit prévoir des indicateurs de réussite. Si je planifie une supervision, il faut que moi prévoir et indicateur de réussite. On dit la planification doit permettre de mesurer les progrès. Je ne peux pas faire supervision pour ne pas mesurer les progrès et que supervision réalisée. Moi dit au niveau des enseignants comme indicateur, pourcentage d'enseignants utilisant une fiche de préparation. Et bien, moi, arrivé dans l'école là, pour faire pas de préparer le son. Et bien là, avec supervision, me sensibiliser, je viens préparer le son. Et les leçons préparer mieux. Et bien là, c'est un indicateur qui va permettre de garder progrès. Deuxième indicateur, amélioration de la gestion du temps. Et bien, professeur, même les leçons pour 2 heures de temps, et bien là, il fait 2 heures de temps. Professeur qui vient après là, fait 30 minutes tellement qu'il était note en haut tableau, tellement qu'il était causé. Donc là, moi, parler avec lui. Il connaît si il y a 2 heures de temps, les l'a sorti après 2 heures de temps, il faut quitter la salle libre, si vous pas gagner, après écrire rien faire pour préparer pour l'autre professeur qui a pu faire quoi. Et bien là, je regarde moi ça réglé. Et bien ça, c'est un indicateur qui permet de regarder réussite travail moyen. Augmentation de l'utilisation des méthodes actives. Et bien, regarder, professeur, c'est celle qu'on a parlé, il pas jamais faire activité de groupe, il pas jamais bailler les vieux et occasion pour dire ça au pensée. Et bien là, qu'on y a regardé, mettre la activité de groupe qu'il fait et créer situation d'apprentissage. Et bien là, c'est un indicateur qui permet de voir progrès, réussite, travail moyen. Utilisation plus fréquente de l'évaluation formative. Et bien pour ça, qu'on vient faire quoi pendant 2 heures, il finit faire quoi? Il dit que là, c'était un plaisir. À bientôt. Et bien là, il paraît qu'il y a une évaluation. Et bien là, moi, je dis non. Ou pas qu'on fait, si on parle d'évaluation, et bien il faut un temps qui est réservé pour poser les 3 questions en lien avec l'objectif que vous avez fixé pour quoi, et bien pour regarder, est-ce que si vous comprenez quoi, et bien regarder, moi, ouais, on fait ça. Et bien là, au niveau des enseignants, on est capable de mobiliser indicateur ça. Et bien au niveau des élèves, il y a un indicateur qui est capable de permettre, moi, ouais, est-ce que le travail moyen réussi. Et bien c'est l'augmentation de la participation. Élèves ne peuvent pas parler dans le cours, mais moi-même, je travaille avec eux, je m'encourage pour parler. Et bien là, son indicateur. Amélioration des résultats. Eh bien, élèves ne pas qu'on fait note dans une série de matières qui m'ont identifié, qui travaillent pour eux. Eh bien, regardez, élèves qui fait note qu'on y a. Ça, sont indicateurs de réussite. Réduction des difficultés dans certaines disciplines. Eh bien, une série de matières qui ne pas très bien faire ou pas très bien faire du tout, mais qu'on y a ou intéressé à eux. Ce sont indicateurs qui permettent de réussir notre travail moyen. Augmentation du taux de réussite. Eh bien, classe là, qui était bien réussite à 60%, eh bien, avec le travail qu'il me fait avec enseignant, avec classe là, eh bien, il est passé de 60% à 80%, etc. Donc, ça, c'est des indicateurs. OK, au niveau de l'école, il y a un indicateur qui est capable de prouver que je réussis. Au niveau de l'école, eh bien, c'est combien de supervision réalisée. Ça, c'est indicateur. Nombre de réunions pédagogiques organisées. Eh bien là, toujours chita professeur pour nous garder, pour nous évaluer le travail. Ça, c'est indicateur de réussite. Taux de participation des enseignants. Eh bien, regarder, est-ce que les invités dans la réunion vont venir? Et les me poser des questions, est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce que les enseignants collaborent? Ça, c'est indicateur. Nombre de suivis effectués. Eh bien, il faut regarder, est-ce que le travail, je fais recommandation, je retourne dans la salle de classe là. Est-ce que je tenu compte de recommandations que je fais à eux? Est-ce qu'ils ont amélioré la manière de faire? Donc, ça, ce sont des indicateurs de réussite. Maintenant, il faut prévoir aussi le suivi. Prévoir le suivi. Donc, le suivi constitue une partie essentielle de la planification. Donc, après une observation, le superviseur doit déterminer quelles recommandations ont été formulées. Quelle action l'enseignant doit-il entreprendre? Quand vérifier le progrès? Quel nouveaux besoins apparaissent? Il faut regarder ça tout. Pour qu'à finir résoudre le problème, et puis il y a l'autre problème qui arrive. Moi, mettez un exemple de tableau.
aider nous pour nous capables de préparer une fiche de suivi. Donc, comme superviseur, il faut préparer une fiche de suivi. Comment préparer une fiche de suivi? Fiche de suivi a donné qui ça? Il faut me dire qui non enseignant, qui difficulté m'identifier la enseignant, qui action que me prévoit, dans qui date m'a fait suivi et qui résultat m'attend de ça. Ou bien qui résultat que ouais, attendez bien. Faut me gagner une fiche de suivi. M'aller dans la classe enseignant, m'gon ensemble de remarques que me fait, nous travaillons ensemble, nous discuter, nous prenons décision ensemble pour porter amélioration et m'après retourner dans la classe là. Eh bien, la première rencontre, il faut préparer une fiche de suivi. Ça m'a mettre non enseignant. OK? M'a dit qui difficulté que me parler avec, me identifier moi avec les traités. Et puis qui action moi te prévoir, OK? Et puis dans qui date m'a pas retourner dans la salle de classe li. Et puis faut mettre qui résultat me joindre. Et bien c'est que les fiches de suivi. Par exemple, enseignant A qui difficulté moyen, il a difficulté dans la gestion du temps. Et bien, qui activité me prévoir, c'est réorganiser les étapes de la leçon. Et bien, par exemple, mise en train, on va mettre mise en train pour 3 minutes, découverte, mettez découverte pour 5 minutes, fixation, mettez fixation pour X minutes, ainsi de suite. Et bien, pour respecter minutes pour chaque étape, bien voilà, ça, c'est ça que je me recommandé, c'est ça que je me entendu sous lit. Et bien, qui date m'a pas tourner dans la classe, c'est 15 octobre. Et bien, là, je dans 15 octobre, là, qui résultat me joindre. Et bien, moi, il y a un progrès. OK? Il pas gaspiller temps même genre il gérer temps plus ou moins mais pour arriver dans le niveau côté me et puis me mettre en progrès. Alors pour enseignant B et bien qui ça me dit comme difficulté c'est faire participation et bien qui activité me dit nous t'entendre nous pour faire et bien n'a pas fait activité de groupe utiliser le travail en groupe qui date m'a parlé dans classe pour moi si mettre en application m'a parlé 20 octobre et bien qui résultat me fait nos résultats satisfaisants. Et bien là, il implique Timonio, qui a activité de groupe, etc. Et bien ça, il est en fiche de suivi. Ma dernier enseignant. Enseignant, c'est qui ça moi comme difficulté, il y a une difficulté dans l'évaluation. Et bien qui activité moi prévoir? Introduire des évaluations formatives. Et bien me dit qu'il faut qu'il évalue Timonio dans la séance, dans le temps séance et à la fin de la séance. Qui date ma parole si il mettait ça en application? Ma parole dans la classe 25 octobre. Et bien, les motivés qui ça moi qui me dois renforcer ça parce qu'il faut encore utiliser l'évaluation en vrai. Et bien, c'est ça qui est une fiche de suivi. Quand on parle concernant les différents niveaux de planification. Parmi, bon, il y a plusieurs niveaux de planification. Il y a la planification annuelle. Planification annuelle, elle donne une vision globale de la supervision pour toute l'année scolaire. Et bien, dans la planification annuelle, là, qui ça me précise? Je vais préciser les grandes priorités, mais il faut identifier les priorités, les périodes de supervision, il faut me dire qui les m'a fait supervision, les formations prévues, qui formation m'a fait pendant l'année, et puis les bilans. On nous prend un exemple de planification annuelle qui est simple. Et bien, qui ça mettez période, mettez priorité, et puis mettez activité. Et bien, ça, c'est planification annuelle. Par exemple, on dit en septembre, qui priorité, c'est diagnostic m'a fait, et bien qui activité m'a fait, et bien observation initiale. Pour rentrer dans la classe, m'a fait observation générale. Dans octobre-novembre, qui priorité, c'est planification, et bien qui s'en fait, qui activité m'a fait accompagnement des enseignants. Dans le mois de décembre, qui priorité, son bilan m'a fait, et bien qui ça, qui activité m'a analyser progrès, analyse des progrès. Dans le mois de janvier-février, qui priorité, c'est méthode active. Regardez est-ce qu'il veut pratiquer méthode active. Et bien, qui activité m'a fait observation et m'a fait atelier. Dans le mois avril, mars-avril, qui active priorité, c'est évaluation. Et bien, qui activité, et bien, formation et accompagnement. Dans le mois mai, qui ça m'a fait consolidation, c'est ça comme priorité, consolidation. Qui activité, c'est suivi des pratiques. Et puis dans le mois de juin, qui sont fait bilan final. Et puis qui activité m'a fait évaluation du plan. Et bien, je plan annuel, je évaluer pour moi, est-ce que le plan annuel là, atteint l'objectif qui était fixé là-dedans. Mais il y a aussi la planification trimestrielle. Elle traduit les orientations annuelles en activités plus précises. Il y a la planification mensuelle. Elle précise les enseignants à observer, les classes, les objectifs, les dates, les outils.
Ok, il y a la planification d'une séance de supervision. Comment planifier une séance de supervision? Eh bien, c'est simple. Elle concerne une intervention précise. Par exemple, enseignant, c'est Madame Yves, qui classe 5e année fondamentale, qui discipline m'a observer ses mathématiques, bon, je vais mettre qui thème, même pas mettre nous, je vais mettre thème, non. Qui thème. Bon, si je mets mathématiques, capable n'importe thème. Ok, c'est mathématiques. Objectif de supervision, c'est observer la participation des élèves. C'est ça que j'ai comme objectif. Qui outil m'a utilisé? M'a utilisé une grille d'observation. Pendant combien de temps m'a fait dans la classe là? 60 minutes, je prévois pour ça. Et qui suite me prévu? Et me prévoit, eh bien, son entretien de rétroaction. Eh bien, voilà. À nous proposer un modèle complet de plan de supervision. Et ce modèle, ça, nous va l'expliquer qu'on y est là. Un modèle de plan de supervision. Oui, moi, je parlais de un modèle de plan de supervision. C'est à ça que nous allons parler qu'on y a. Plan de supervision pédagogique. Avec ça, m'écrit, il y a un établissement dans qui année scolaire, qui est responsable de supervision, qui est objectif général de supervision pour le faire, c'est améliorer progressivement la qualité de l'enseignement et des apprentissages à travers un accompagnement pédagogique régulier des enseignants. Et puis, je prépare un petit tableau. Qui sont mettre dans le tableau? Mettez besoin identifié parce que nous avons fait diagnostic déjà, on regarde qui besoin. Qui objectif spécifique que mien? Qui activité m'a réalisé? Qui est responsable de l'activité ça yo? Qui période m'a parlé? Et puis qui indicateur de réussite m'a gagné? OK? Et bien là, besoin identifier, je vais quelques exemples de besoins que nous sommes capables de. Faiblesse sur la planification. C'est ça, moi, comme besoin. Et bien, qui objectif moi fixé à partir des besoins ça? C'est améliorer la planification de leçons. Ça, c'est objectif spécifique. Qui activité m'a fait pour ça? Et m'a fait atelier et m'a fait observation. Atelier plus observation. Et qui est responsable? C'est moi-même comme superviseur qui est responsable. Dans quelle période m'a fait ça? M'a fait ça dans le mois de septembre et dans le mois d'octobre. Et qui est indicateur qui permet de ouais et activité m'a réussi. Et bien m'a un plan amélioré. Plan amélioré c'est que on va regarder les sons que mon a préparé et bien préparer les sons qui puis bon. Deuxième problème m'identifier ou bien besoin m'identifier, c'est au besoin en gestion des classes. Qui objectif spécifiquement fixé, c'est développer des stratégies adaptées pour bien gérer les classes. Qui activité m'a fait? M'a fait observation, m'a fait entretien. Et bien qui est responsable ça? C'est le directeur responsable ça. Dans qui mois la fait ça, qui période? La fait octobre-novembre. Et qui indicateur qui permet de voir ça? Et bien c'est réduction des perturbations. Et bien les mouvements dans la salle de classe, ça pas que mon cap perturber classe là encore. Et bien ça c'est indicateur qui permet de voir l'activité à réussir. Moi identifier l'autre besoin. Faiblesse ou bien faible participation des élèves. Et bien, qui ça m'a fait comme objectif? M'a fixé comme objectif, c'est promouvoir les méthodes actives. Et bien, me parler professeur sur méthode active, comment pour utiliser une méthode active et qui ça pédagogie active là. Est-ce que vous comprenez? Et bien, qui ça me fait comme activité? Me fait formation, me fait suivi. Qui est responsable de ça? Me dit c'est coordonnateur. Qui une période là fait ça? Janvier, février, problème ça pour résoudre. Et bien, qui est indicateur qui permet de ouais, et bien, c'est participation accrue. Et bien, tout enseignant participer dans ça. Et puis, moi, tout élève mettez mains. Voilà. L'autre problème, moi, identifié. Besoin identifié, difficulté d'évaluation. Qui est objectif moi fixé? Renforcer l'évaluation formative. À travers quelle activité m'a prévu ça? M'a fait atelier pratique. Qui est responsable ça? Moi-même comme superviseur. Dans qui moi, on se fait ça? C'est dans masse m'a fait ça. Et qui indicateur qui permet de voir ça? Ces outils que j'utilise qui permettent de voir si ça bail résultat. Manque de suivi. Qui objectif me fixé pour ça? Eh bien, c'est assurer la continuité. Qui activité m'a fait? M'a fait visite régulière. Eh bien, qui est responsable? Direction responsable ça. Qui période puis fait ça? Faut faire ça pendant toute l'année. Eh bien, qui indicateur qui permet de ça? C'est rapport de suivi qui paye, c'est lui qui permet de ça. Eh bien, c'est ça qui est un plan
Ok? C'est ça que nous relayons plan ou bien en proposition au modèle du plan de supervision. Donc, si on a un plan de supervision, c'est ça qu'on mettait là-dedans. Maintenant, la planification selon une démarche cyclique. Planification selon une démarche cyclique. Une supervision moderne peut être organisée selon le cycle suivant. Les maps fait une planification de supervision. Eh bien, une supervision moderne est capable de suivre ça. Phase 1, c'est diagnostic. Diagnostic. Qui question posée, le map fait diagnostic là, c'est où en sommes-nous? Qui côté nous est? C'est l'état de la situation actuelle. Et bien, qui action à poser? C'est collecte d'informations, m'a fait observation, m'a analyser les résultats, m'a identifier besoin. Ok? C'est collecte d'informations, observation, analyse des résultats, identification des besoins. Deuxième phase, c'est planification. Je finis faire diagnostic, qu'on a pas planifié parce que j'ai un problème déjà. Qui question poser? Que voulons-nous donc améliorer? Qui ça nous voulait améliorer? Et bien, qui action de poser? Il faut fixer priorité. Fixation des priorités, formulation des objectifs, choix des activités, établissement du calendrier. Phase 3, c'est mise en œuvre. Mise en œuvre, quelle question à poser pour mise en œuvre là? Que faisons-nous concrètement? Qui ça va faire réellement? Qui ça va faire les niveaux de classe là? Et bien, qui action à poser? On va aller dans faire visite des classes, on va faire entretien, on va faire atelier, on va faire accompagnement. Quatrième phase, c'est suivi. Qui question à poser pour suivre? Les changements se produisent-ils? Est-ce que ça me dit une amélioration? Et qui action m'a posé dans le suivi? C'est nouvelle observation, analyse des progrès, accompagnement complémentaire. Cinquième phase, c'est évaluation et régulation. Et bien, évaluation et régulation, qui question posée, c'est qu'avons-nous obtenu et que devons-nous modifier? Qui ça nous joigne et qui ça nous doit modifier par rapport à ça nous joigne? C'est évaluation et régulation. Et qui action que m'a posé, c'est bilan qu'elle fait. Il faut analyser les résultats et puis identifier une nouvelle priorité et puis élaborer un cycle pour continuer à accompagner. Donc, c'est-à-dire si l'objectif là atteint, et bien penser à autre chose. Donc, cette articulation entre planification, mise en œuvre et régulation correspond aux approches contemporaines qui considèrent la supervision comme un processus dynamique plutôt que comme une simple inspection. Maintenant, quel est le rôle du superviseur dans la planification? Quel est le rôle du superviseur dans la planification? Comment tu passes ça fait, je vais nous poser des questions quand même. C'est le superviseur doit être capable de diagnostiquer, c'est-à-dire identifier les besoins pédagogiques, de prioriser quoi? Déterminer les problèmes les plus importants. 3. Organiser, c'est planifier les activités et les calendriers. 4. Mobiliser, c'est-à-dire impliquer les enseignants. 5. Accompagner, c'est-à-dire apporter un soutien professionnel. 6. Suivre, c'est observer l'évolution des pratiques. 7. Réguler, c'est-à-dire modifier le plan selon les résultats. Maintenant, il y a des erreurs à éviter dans la planification. Si vous ne voulez pas faire ça, dans la planification, il y a un ensemble d'erreurs qu'il ne pas de faire. Erreur numéro 1, planifier sans diagnostic. Si vous n'avez pas de diagnostic, vous ne pouvez pas planifier. Il faut faire le diagnostic là avant. Ça, c'est l'erreur qu'il doit éviter. Un plan doit partir des besoins réels. Et ça qui permet de faire besoins réels là, c'est le diagnostic là pour faire. Deuxième erreur pour ne pas faire, c'est vouloir tout faire. Il faut établir des priorités ou pas qu'à faire tout le bagage en même temps. Il faut un classement, il faut que ça prend avant, ça prend après, ensuite et enfin. Troisième erreur pour ne pas faire, ne pas associer les enseignants. Les participants améliorent l'appropriation du processus par associé. Quatrième erreur pour ne pas faire, c'est confondre planification et contrôle. Contrôle la planification par même bagaille. Le plan doit viser principalement l'amélioration professionnelle. Plan qui me fait viser amélioration professionnelle. Cinquième erreur pour ne pas faire, ce n'est pas prévoir le suivi. Ou dans la classe enseignant, ou font une bonne remarque, ou faire une recommandation, pas jamais mettre pied dans la classe encore. Ça, c'est grave. Donc, ne pas prévoir le suivi. Une recommandation sans suivi, eh bien, produit peu d'effet. Sixième erreur, utiliser des adjectifs vagues. Les objectifs, pas adjectifs, non, dit. Utiliser des objectifs vagues. L'objectif doit être SMART. Les objectifs doivent être précis et mesurables.
Septième erreur qu'il ne pas de faire comme planificateur, et cette dernière erreur, c'est ignorer les contextes de l'école. Un plan doit tenir compte des réalités humaines, des réalités matérielles, des réalités institutionnelles, des réalités socio-culturelles. Donc, les recherches réalisées en Haïti montrent justement que les difficultés d'organisation et de mise en œuvre peuvent limiter fortement les effets attendus de la supervision pédagogique. Moi, je te propose un cas, on pourrait nous proposer un cas de réflexion. Moi, je dis l'école fondamentale, les flambeaux du savoir, compte 18 enseignants. Le directeur constate les problèmes suivants. Plusieurs enseignants ne préparent pas régulièrement leurs leçons. Les élèves participent peu aux activités. Les évaluations sont principalement sommatives. Les résultats en lecture sont faibles dans plusieurs classes. Aucune planification régulière de la supervision n'existe. Le directeur souhaite mettre en place un plan de supervision pédagogique pour l'année scolaire, mais ça me demande pour nous faire. En tant que superviseur pédagogique, identifier les principaux besoins. D'après comme je présenté là, regardez, identifier les principaux besoins, classer ces besoins par ordre de priorité, formuler un objectif général, formuler 4 objectifs spécifiques, proposer 4 activités de supervision, élaborer un calendrier trimestriel, proposer 3 indicateurs permettant d'évaluer les résultats. Ouais, c'est ça que je faire. Et puis, pour activité, je prévoir, activité à service alliés, on te dit chaque participant doit élaborer un mini-plan de supervision pédagogique trimestrielle pour une école de son choix. Le plan doit contenir le contexte de l'établissement, les besoins identifiés, les priorités, l'objectif général, 3 à 5 objectifs spécifiques, les activités prévues, les responsables, le calendrier, les ressources, les indicateurs de réussite et puis les modalités de suivi. Alors ça, c'est l'activité de réflexion pour nous. Et les travail module là pour nous perfectionner nous. Donc ça est capable d'inspirer. Alors en termes de synthèse du module, la planification constitue la première condition d'une supervision pédagogique organisée et efficace. Ça tellement important, bon faire un enregistrement à part pour synthèse là. Parce que c'est fini, ma part fini pour nous poser des questions. Juste un moment. Moi je dis que synthèse du module, la planification constitue la première condition d'une supervision pédagogique organisée et efficace. Elle permet de partir des besoins réels, fixer des priorités, définir des objectifs, organiser des activités, mobiliser les ressources, programmer les interventions, suivre les enseignants, évaluer les progrès, ajuster les actions. Il y a un schéma récapitulatif qui me présente, qui permet de nous aller bien vite. Et bien, qui ça me dit diagnostiquer. Et bien, diagnostiquer, vous pouvez identifier les besoins. Là, vous identifier les besoins, je vais établir des priorités, je vais reprendre. Ce schéma, ça, est très important, si c'est ça à faire. Eh bien, là, je vais planification et pour une supervision pédagogique, qui ça me fait moins diagnostiquer. Là, je vais diagnostiquer, qui ça me fait moins identifier les besoins, l'aime fin identifier tous les besoins, moi établir les priorités, l'aime fin établir les priorités, moi fixer les objectifs, après me fin fixer objectifs, moi choisir qui activité, qui stratégie m'a utiliser, après ça moi prévoir qui ressources m'a besoin, moi établir un calendrier et puis me mettre en œuvre ça me planifier et puis après ça m'a faire suivi et puis me faire évaluation et puis me faire régulation. Voilà. En matière de conclusion, maintenant, comment allons-nous faire la conclusion pour ce module? Planifier une supervision pédagogique, c'est organiser de manière réfléchie l'accompagnement des enseignants en vue d'améliorer durablement leur pratique et ultimement les apprentissages des élèves. Un bon plan de supervision doit être diagnostique, participatif, réaliste,
flexible, continue et orienté vers des résultats mesurables. Dans le contexte scolaire haïtien, une planification rigoureuse peut notamment contribuer à transformer la supervision d'une activité occasionnelle en un véritable processus permanent plutôt, d'accompagnement professionnel et d'amélioration de la qualité de l'éducation. Moi, je souhaité que la formation ça permette de devenir de véritables superviseurs. Superviseurs qui ne pas trop jeunes sur le terrain. Parce que des fois, on a fait formation en supervision, mais c'est des gens qui ne pas même pas le temps pour chercher pour lire. Supervision pas faite même bien que qu'on fait longtemps, il fait on 10 ans qu'on y a parce que les mondes bougent, la science bouge. Il faut que nous toujours mettions nos pas, il faut toujours mettre dans la recherche pour nous rendre plus performants et plus efficaces. Pour travailler d'affaires pour faire le bien à conscience tranquille. Parce que les bonnes difficultés que nous gagnons dans le terrain ou dans l'école, les bonnes divisions, il y a des gens qui même perdre la vie pour rien, ce n'est pas ignorance parce que pas connaître qui sa supervision est. Donc merci de faire que nous prendre temps pour nous étendre moins. Merci parce que nous toujours collaboré. C'est le moment qu'on y a pour me passer le micro, pour nous placer mon panneau. Merci beaucoup. Voilà.